Bonjour tout le monde, une nouvelle vidéo de Noji Digital. Cliquez sur le lien si vous n'avez pas encore ce que c'est. Et donc aujourd'hui j'ai prévu une petite vidéo que je voulais faire d'ailleurs il y a plusieurs semaines. Je vous propose un petit décryptage de la sonorisation d'une live session qui a eu lieu avec une artiste de talent, Stéphanie Yala, dans les studios main d'œuvre à Saint-Ouen. Et donc l'idée c'est de voir ensemble quelques petits points sur la sonorisation de ce type d'événement. Alors c'est parti. Alors le contexte. Live session avec l'artiste Nania, donc Stéphanie Yala. Alors pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, je vous invite à la découvrir en allant sur sa page Facebook que vous retrouvez. Vous tapez simplement Nania ou bien également au travers de son site web où vous pouvez découvrir voilà, l'artiste. Il y a son maxi single qui est disponible. Et donc c'est cet artiste qui m'a contacté pour pouvoir enregistrer en fait la live session qui a eu lieu dans les studios main d'œuvre à Saint-Ouen. Et donc l'objectif c'était de pouvoir à la fois faire la mise en place de la sonorisation et aussi enregistrer en fait l'audio de cette live session, et avec une équipe qui était constituée de Stéphanie Yala, aussi d'une choriste, d'un guitariste, d'un piano, et pour les percussions d'un cajon. Alors globalement la session s'est bien passée. Dans le domaine de la sonorisation, alors j'ai noté 4 points que je souhaite partager avec vous. Le premier étant le placement dans le studio. Alors je vous propose de regarder une courte séquence et on en reparle tout de suite après. Voilà, alors je suis désolé pour la qualité de la vidéo, mais sachez que ce soit les images ou les vidéos que vous verrez, ça a été enregistré avec voilà, un téléphone pas forcément top qualité. Alors, pour comprendre ce qui se passait dans cette vidéo, c'était qu'avec la personne du studio, on discutait pour réfléchir à où placer les différents éléments par rapport aux musiciens et à l'artiste, etc. Et mon point que je souhaitais en fait discuter, c'est non seulement à la fois le placement des différents artistes et musiciens, mais surtout l'aspect préparation de la chose. C'est-à-dire qu'on avait quand même visité le studio en amont quelques jours auparavant. Par contre, c'est vrai que on n'avait pas forcément figé ce qu'on appelle le plan de scène quand vous êtes plutôt dans une église ou dans une salle de concert. Et là, en fait, on a tout vu en live le jour J. Et je pense qu'un des points intéressants ici, c'est que même si c'est un petit studio, même si c'est un petit espace, ça peut être intéressant et important de prévoir à l'avance en fait où seront placés les différents musiciens, l'artiste, regarder ce que vous allez placer, les retours. Et dans la deuxième image que vous voyez à l'écran, je l'ai mise parce que en plus de la partie sono, il faut voir qu'il y avait aussi la partie vidéo, c'est-à-dire qu'avec l'enregistrement et plusieurs caméras qui étaient présentes. Et ça aussi c'est un point de préparation à avoir en tête si vous avez d'autres éléments que la sonorisation, de bien préparer en amont pour s'assurer que à l'heure H, tout le monde sait à peu près où il se situe et s'assurer que par rapport au studio ou à la salle, cela ne pose pas de problème. Le deuxième point, ultra classique, le basique, les Larsen.
Et donc là, très rapidement, juste illustré par cette image, une des difficultés que je trouve dans des salles aussi petites, dans les studios, c'est la façon dont vous placez les micros par rapport aux enceintes. Et donc là sur l'image, vous voyez deux croix rouges hein, qui illustrent d'abord les enceintes. Et puis il faut savoir que en dessous des enceintes, par terre, il y avait des caissons de basse. Et donc j'avais le cajon qui était tout juste à côté du caisson de basse avec deux micros, un micro à l'avant et un autre à l'arrière. Et donc la difficulté ici, c'est que lorsque les gains des micros sont trop élevés, il y a un risque très fort de l'arsène. Et on en a eu d'ailleurs un pendant la session qui nous a obligé à déplacer un petit peu les micros pour pouvoir à la fois bien les prendre sur l'enregistrement mais aussi s'assurer qu'il n'y ait pas de l'arsène. Donc sur des salles petites, pensez bien au positionnement des micros et puis les niveaux des différentes entrées et sorties pour s'assurer que vous n'avez pas de l'arsène. Le troisième point dans cette vidéo, ça va concerner plutôt le matériel. Et donc je parle de s'approprier le matériel parce que comme vous le verrez dans la séquence, on a l'habitude dans la sonorisation d'évoluer avec sa console de mixage habituelle, ses micros habituels, bref, être dans son environnement. Et lorsque on assiste à une session dans un studio qui est loué pour un certain nombre de temps, bah, le matériel est différent. Et là, comme vous pouvez le constater, il y a nécessité de pouvoir d'abord savoir comment fonctionne la console de mixage, mais aussi de la remettre à zéro pour pouvoir partir d'un état qui permettrait de faire un mix qui convient à ce que vous souhaitez. Et donc là, le point qui est vraiment important, c'est de faire au minimum un check pour savoir dans le studio quel type de table ils utilisent, quel type de micro ils utilisent, quels sont les matériels qui sont à disposition, et prendre le temps, si ce sont des tables qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, de se renseigner, de lire un petit peu les guides pour être certain que le jour J on perde pas du temps à savoir comment mettre un peu de reverb, comment faire un groupement sur les différentes pistes sonores, etc. Donc pour faire en sorte que le jour J et à l'heure H ça puisse se passer du mieux possible. Donc c'est un peu de préparation en amont, mais vérifier le matériel et puis se l'approprier si on n'a pas l'habitude de travailler avec. Et enfin, on finit par un point qu'il ne faut pas oublier, votre interaction avec les artistes et musiciens. C'est toujours important de les mettre à l'aise et on va le voir avec ces quelques séquences. Voilà, pendant tout l'enregistrement, pendant toute la session, toujours s'assurer que les artistes s'entendent bien, que les musiciens sont à l'aise, que l'équilibre soit parfait. L'objectif, c'est vraiment de les mettre dans les meilleures conditions pour que l'enregistrement soit le meilleur possible. Ne l'oubliez pas, la psychologie, ça compte aussi. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette rapide vidéo. Et juste pour résumer, hein, n'oubliez pas les 4 points que l'on a vus, hein, le placement dans le studio, toujours important de le préparer en amont,
faire en sorte qu'on n'ait aucun larcène pendant la session en s'assurant que les micros par rapport aux enceintes soient bien placés. Faire une petite vérification aussi sur le matériel qui est à disposition et surtout se l'approprier en amont si on n'est pas forcément à l'aise avec. Et enfin, toujours mettre à l'aise les artistes et les musiciens pour que la performance soit la meilleure possible. Voilà. Et avec ces quelques observations et éléments, il n'y a pas de raison pour que ça ne se passe pas bien. Et avant de finir, je résiste pas à l'envie de vous faire écouter ma chanson préférée du maxi single de Nanir. Vérifiez et écoutez. Je n'ai pas la beauté de la plus belle au monde, je n'ai pas le visage parfait. Je suis simple et je sais que je ne ressemble pas à l'image de la beauté extrême. Simple, je n'aime pas être sophistiquée, je préfère me faire plus discrète. Je n'ai pas l'allure d'un top modèle qui défile au devant de la scène. Ai-je de la valeur? Ai-je de la plairai-je à ton cœur, à ton cœur? Regarde-toi avec mes yeux, et tu verras au fond une perle si précieuse, extraordinaire. Je n'ai pas la beauté de la plus belle au monde, je n'ai pas le visage parfait. Je suis simple et je sais que je ne ressemble pas à l'image de la beauté extrême. Simple, je n'aime pas être sophistiquée, je préfère me faire plus discrète. Je n'ai pas l'allure de ta belle qui défile au devant de la scène. Ai-je de la valeur? Ai-je de la valeur? Plairai-je à ton cœur? À ton cœur, regarde-toi avec mes yeux, tu verras au fond une perle si précieuse, extraordinaire. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la et à bientôt pour de prochaines aventures.